Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai pas fait une vidéo achat, donc les Blu-ray et les DVD se sont accumulés. Un peu de jeux vidéo pour cette vidéo, en seulement 2 jeux Xbox One, hein, c'est pas grand chose. J'achète plus trop de jeux en ce moment et je joue plus trop d'ailleurs en ce moment, même si je me suis remis à la PS2, mais j'en reviendrai un peu plus tard. Donc vous avez vu dans le titre de la vidéo, il y aura marqué spécial Rakuten, parce que la quasi-totalité des choses que je vais vous montrer c'est été acheté sur Rakuten, un site que je pense que tout le monde connaît, hein, anciennement Price Minister. Donc j'achète beaucoup sur ce site en ce moment, et vu que je vends pas mal de choses sur ce site, hein, des Blu-ray, des DVD, des jeux, etc. sur ce site, ça permet d'avoir donc de l'argent que je peux réutiliser après pour acheter des choses sur le site. Et puis le site a un système de remise, de fidélité, tout ça, de bons d'achat, qui est plutôt sympa, donc ça permet d'avoir encore d'économiser de l'argent. Enfin bref, donc vous avez peut-être aussi de remarquer, normalement je pense que j'ai remarqué partie 1, que je vais essayer de faire donc 2 parties pour ces achats-là. Comme ça les vidéos seront pas trop longues, enfin je l'espère. Donc là on est le dimanche 28 avril, je crois, donc vu que le mercredi qui arrive c'est férié, je monterai la vidéo et je l'uploaderai le mercredi qui arrive. Et vu que le mercredi suivant est aussi férié, la deuxième partie je la monterai et je l'uploaderai le mercredi férié encore suivant. Voilà, comme ça, il y aura des vidéos qui sont un peu régulières et qui sont pas trop longues, enfin, j'essaie de le faire. Donc, j'ai commencé tout de suite par les 2 jeux Xbox One, donc ils n'ont pas été achetés sur Rakuten par contre. Le premier, c'est sur Amazon à une petite quinzaine d'euros. C'est le Okami HD, qui est d'abord sorti sur PS2, Wii, aussi sur PS3 je crois, donc sur pas mal de supports. Et ils ont refait donc sur Xbox One et PS4. Donc un jeu que je n'ai encore jamais fait, mais j'ai vu pas mal de vidéos et je pense que c'est un jeu qui peut me plaire. Le deuxième, j'ai acheté je crois 19,99 si je me trompe pas, c'était sur la Fnac. C'est le Spyro Reignited Trilogy, donc les 3 premiers Spyro qui sont sortis originellement sur la PS1. Donc ils ont fait pareil pour la trilogie Crash Bandicoot qu'ils ont refait sur une nouvelle génération. Hein. Donc j'ai juste fait le premier Spyro sur la PS1 il y a très longtemps, hein, j'étais assez jeune. D'ailleurs maintenant le jeu je l'ai plus sur PS1, il faudra que je le retrouve. Donc il y a les 3 jeux, donc Spyro complètement remasterisé, complètement refait, ils ont fait vraiment un boulot de malade hein, sur cette trilogie. Pareil sur Crash Bandicoot, hein, ils avaient vraiment bien refait un très beau remaster, un très beau reboot hein, carrément on va dire. Donc il y avait le jeu, et avec aussi il y avait un artbook, voilà, ça c'est encore meilleur. En plus il est très joli. Avec Spyro, là il y a l'espèce de Luciole, hein, je m'en souviens plus de ce personnage. Donc je vais vous montrer quelques images. Je vais pas tout vous montrer. Donc il y a des images, il y a aussi du texte. Donc j'ai juste feuilleté comme ça vite fait, hein, j'ai pas encore tout regardé. D'ailleurs vous voyez que là il y a des images carrément, ça c'est pas mal, qui montrent l'original sur PS1 et le remastered. Donc vous voyez vraiment il y a une grande différence, hein. C'est pas juste un remaster d'HD, c'est tout. Hein. Là, ils ont vraiment tout refait de zéro. Ils ont parti de zéro, c'est vraiment très très beau. Je pense que j'ai beaucoup aimé. Donc j'essaie de retrouver, parce que je sais qu'il y a une autre image qui compare les 2 versions. J'ai trouvé. Donc l'original et puis le remaster d'à côté. Donc on voit vraiment qu'ils ont fait un travail de malade sur ces jeux-là. Donc c'est fini pour les jeux, bon, là il n'y a pas grand chose. Donc maintenant, 2 Blu-ray que j'ai gagné à un concours de Herman.fr, donc petite dédicace à toi. Il avait fait un concours il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc j'ai gagné, donc je pouvais en fait il y avait une liste de Blu-ray, je pouvais en sélectionner 2. Donc voici les 2 que j'ai sélectionnés. Le premier c'est le Hellboy 2, que j'ai déjà en DVD que je n'ai pas encore vu, j'ai juste vu le premier. Donc je sais pas s'il est meilleur ou moins bon que le premier. Donc édition de disque avec le film en Blu-ray et les bonus en DVD. Et le deuxième, un film de George Romero, Survival of the Dead. D'ailleurs hier soir j'ai regardé Le Jour des Morts Vivants hein, de George Romero aussi, qui était de 85. C'était assez gore, hein, assez bien fait hein, pour l'époque, qui était plutôt sympa, même s'il y avait quelques longueurs, donc c'était un peu embêtant. Donc voici le CD. Donc Survival of the Dead, apparemment c'est pas son meilleur film, hein, de toute façon. J'avais vu aussi d'autres films de George Romero, j'avais vu Zombie, j'avais vu celui qui se passe dans un centre commercial, j'avais vu le Diary of the Dead, mais par contre celui-là, le Diary of the Dead, était pas terrible, hein, j'ai pas eu tout aimé. Donc il a fait pas mal de films de zombies, d'ailleurs George Romero est maintenant décédé, hein, ça fait il y a peut-être 2-3 ans maintenant je pense. Donc une personne qui a un peu inventé le cinéma, les films de zombies, tout simplement, un très grand réalisateur. Maintenant on va passer aux achats que j'ai fait donc sur Rakuten. Donc souvent sur Rakuten ce que je fais c'est que je fais des achats groupés.
Comme ça me revient un peu moins cher en frais de port. Mais des fois ça m'arrive d'acheter un seul objet à un seul vendeur. Donc je vais commencer par ces achats là, puis après je montrerai les achats groupés. Donc j'ai commencé par un film de Sam Raimi, le premier d'une trilogie, le Evil Dead, le premier avec un fourreau. Donc j'ai acheté à peu près 5 euros, ouais, 5 euros le film, donc ça allait encore. Avec un fourreau, il est comme neuf. J'ai déjà les 3 en DVD dans des coffrets. Donc je les ai tous vus, hein, les Evil Dead, le 1, le 2, le 3 que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi vu le reboot qui est sorti il y a quelques années de là. Donc ils sont tous très bons, j'ai beaucoup aimé. Donc en Blu-ray j'ai juste celui-là, j'ai pas les autres encore. J'aimerais bien trouver le steelbook d'Evil Dead 2 parce que j'ai déjà vu dans d'autres vidéos de youtubeurs. Et il est magnifique, donc faut vraiment que je le trouve. D'ailleurs en parlant de steelbook, j'en ai acheté un qui était neuf. Bon je l'ai déballé mais il était neuf. J'ai acheté pareil 5-6 euros, c'est le Nurse 3D. Un film que j'ai vu dans d'autres vidéos il y a très longtemps. Donc derrière il y a donc le Flyers. Et si j'enlève, voilà, tac, magnifique, magnifique arrière du steelbook. Hein. Donc bon, j'ai pas encore vu le film, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle. J'ai déjà regardé le synopsis, mais bon, je sais plus trop. Ça fait un petit moment que j'avais ce film là. Donc je vais montrer l'intérieur, c'est pas mieux. Hein. Voilà. Donc là c'est le Blu-ray, donc c'est avec Blu-ray 3D, Blu-ray 2D, il y a le DVD aussi, voilà, avec plein d'artworks avec la femme. Donc je vais enlever ça pour vous montrer aussi l'autre artworks. Donc voilà encore. Donc c'est très sympa on va dire. Voilà. Et tac, là en infirmière. Donc j'ai bien le steelbook, donc j'espère que j'aimerais bien le film aussi. Après, qu'est-ce que je vais montrer? Bah ça, tiens. Un film de Ruggero Deodato qui est sorti en 1980, un film italien. C'est le film le plus controversé de l'histoire du cinéma. C'est bien sûr Cannibal Holocaust en Blu-ray, que j'avais déjà en DVD, que j'ai déjà vu une fois. Film très gore, pour son époque, un très gore, très violent. C'est le film le plus controversé de l'histoire du cinéma parce qu'à l'époque les gens croyaient vraiment que les personnes dans le film étaient tuées. Parce qu'en gros, c'est des personnes qui vont dans une forêt amazonienne, qui vont rencontrer des cannibales, qui vont les tuer, qui vont les démembrer, tout ça, etc. Voilà, classique. Et aussi, était controversé parce que dans le film, il y a des animaux qui se font tuer. Donc on pourrait penser que c'est des faux animaux, mais non. C'est des vrais animaux qui sont tués dans le film. Par exemple, la scène de la tortue, hein, pour ceux qui connaissent le film, où il y a une vraie tortue qui se fait tuer, qui se fait démembrer et tout, c'était juste dégueulasse. C'était le moment du film où j'étais le plus mal à l'aise, hein. Je pouvais pas regarder tellement que c'était dégueulasse. Parce que autant qu'on regarde des films, même si c'est gore, on se dit bon c'est pas vrai, voilà, c'est pas grave, c'est pas vrai. Mais là, en sachant que c'était des vrais animaux qui sont tués, je trouve ça quand même un peu con de tuer des animaux juste pour un film, mais bon. C'est comme ça, c'est surtout aussi à cause de ça que le réalisateur a eu des problèmes. Donc le Cannibal Holocaust a déconseillé aux âmes sensibles. Le Ça, tiré d'un roman de Stephen King que j'ai aussi en DVD, qui dure un peu plus de 3 heures parce qu'il est en 2 parties en gros, une partie avec les enfants et la deuxième partie avec les enfants qui sont devenus adultes. Donc la partie préférée à moi c'est la première, hein, comme beaucoup de monde, la deuxième est bien aussi mais moins bien que la première. Donc, je pense que tout le monde connaît ça. Le clown Gripsou joué par Tim Curry, hein, si je ne me trompe pas. Il refait aussi un reboot il n'y a pas trop longtemps, que j'ai aussi en steelbook 4K, que j'ai bien aimé, hein, le reboot de ça. Donc là aussi celui-là j'aime beaucoup aussi. Je vous le conseille. Très bon film, avec un clown. En parlant de clown, un autre film avec des clowns, c'est Killer Clown from Other Space. Donc c'est un import anglais, parce qu'il n'existe pas, je crois, ce Blu-ray en France. Vous voyez derrière, c'est marqué en anglais, mais il y a du français dessus. J'ai testé, il fonctionne bien sur... j'ai testé sur ma Xbox One, il marche bien, et il y a bien le français. Et en fait, l'affiche originale, parce que ça c'est pas l'affiche originale c'est celle-ci. Tout comme le disque. Mais c'est qu'en achetant ce film, il est venu avec un petit carton. Et du coup, bah, j'ai préféré mettre ce carton que l'affiche originale. Donc là, ça fait un petit peu plus horreur. Mais en fait, le film, c'est pas vraiment un film d'horreur. C'est plus un film d'horreur, comédie. Puis je préférais mettre cette image-là qui est plus originale et puis plus colorée. Voilà. Donc Killer Clown from Outer Space avec des clowns qui viennent d'un autre monde, qui viennent sur Terre pour enlever des personnes. Donc vraiment très sympa, avec une bonne comédie que je vous conseille. En parlant aussi de import, encore un import là qui vient des États-Unis.
C'est un coffret entre guillemets avec 8 films d'une série culte. C'est le coffret Vendredi 13, pas les Griffes de la Nuit, mais Vendredi 13, donc Friday the 13, donc avec Jason. Donc avec les 8 premiers Vendredi 13. Donc j'ai déjà le premier en Blu-ray français, donc je sais pas si je vais le garder vu que j'ai déjà ce coffret là avec les autres. Donc je verrai bien. Donc il y a le 1, le 2, le 3, le chapitre final, Une nouvelle terreur, Jason le mort-vivant. Le 7 c'est New Blood en français, je sais plus ce que c'est. Et le 8 c'est Jason à Manhattan, je crois. Donc il n'y a pas Jason X, mais c'est pas grave, je l'ai en DVD. Puis il n'existe pas en Blu-ray Jason X. Et il n'y a pas Jason va en enfer, mais c'est pas grave, je l'ai aussi en DVD. Il n'y a pas le nouveau Vendredi 13 qui était sorti en 2009, je crois. Par contre celui-là je l'ai pas du tout. Et il n'y a pas Freddy contre Jason non plus. Donc voilà, il y a la plupart, il y a quand même les 8 premiers, c'est déjà pas mal. Il m'a coûté, il était à 32€ de base, moins le remise de fidélité qui était à, il m'a revenu à peu près à 28€. Donc si vous êtes intéressé par ce coffret, n'hésitez pas. Donc voilà, il y a un fourreau. Vous pouvez encore regarder sur Rakuten, il y a encore à 32€. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc c'est pas terrible, hein, parce que la sérigraphie des disques sont juste bleus, c'est moche, mais bon. Voilà, il y a tous les CD. Donc voilà, c'est un boîtier normal hein, avec un fourreau. Bon, moi ça prend pas de place, hein, c'est déjà ça. Donc je vous conseille, j'ai testé le premier film Vendredi 13, il y a bien la VF et il fonctionne bien. Je les ai pas tous testés, mais normalement ils sont tous en VF. Donc voilà, le petit coffret Vendredi 13 qui fait plaisir, encore à pas trop cher. Maintenant on va passer aux achats groupés, hein, parce que maintenant c'est terminé pour le reste. Donc j'ai acheté à un vendeur 6 Blu-ray, qui était à peu près, qui me sont revenus près de 3-4€ le Blu-ray. Donc j'ai acheté un même vendeur le Dracula d'après donc de Francis Ford Coppola, d'après Bram Stoker. Donc une édition Deluxe 15e anniversaire. Bon, j'ai pas vu beaucoup de Dracula, hein. Donc je pense que celui-là est plutôt pas mal. Un petit, ça je pense que c'est un film d'action qui est plutôt sympa, hein, je connais pas plus que ça, le White House Down. Donc de Roland Emmerich, qui a fait 2012, Independence Day et le jour d'après. Voilà, avec Channing Tatum et Jamie Foxx. Je sais plus si celui-là je l'ai vu à la télé, je sais plus du tout. Donc le Peter Pan, je sais plus si c'est celui-là que j'ai vu ou le Hook avec Robbie Williams, je sais plus du tout. Un film de Steven Spielberg, en 30e, édition 30e, édition Ultimate, attention, 30e anniversaire, la rencontre du troisième type, hein. L'un des premiers films de Steven Spielberg. J'aime bien l'affiche, c'est plutôt pas mal avec la route et tout, c'est assez bizarre mais j'aime bien. Donc un film avec des extraterrestres que j'ai pas encore vu non plus. Un film que j'ai pas vu non plus, qui est toujours neuf, le Hancock, que j'ai pas déballé. Donc avec Will Smith, je crois que c'est un film de super-héros celui-là. Et lui par contre que j'ai vu au lycée, c'était en français, j'avais vu, j'ai bien aimé, donc je voulais le retrouver. C'est le Bienvenu à Gattaca, avec Hugh Matterman, Jude Law et Ethan Hawke. Donc un film qui dure assez longtemps, 1h46, donc c'est pas si longtemps que ça. Mais un film que, bon je m'en souviens plus trop du synopsis, mais un film que j'ai bien aimé. Un film de science-fiction et tout, c'est plutôt pas mal, j'aime bien l'affiche. Donc on va passer à un autre vendeur, où là j'ai acheté 3 Blu-ray. J'étais surtout intéressé par un Blu-ray, et puis j'ai regardé les autres objets qui vendaient, et puis j'en ai pris 2 autres. Alors les 2 autres que j'ai pris, c'est... celui-là était neuf, on était à 90 centimes, et puis 20 centimes de plus pour les frais de port par Mondial Relais. Donc c'est encore allé, hein, pour 1,10€, ça va encore. Bon, apparemment c'est un film qui est pas ouf, hein, c'est le Arsenal avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, des fois il fait des bons films, des fois il fait des daubes, hein, voilà, c'est kiff-kiff. Surtout en ce moment il fait pas des très bons films. Voilà, Arsenal, si j'aime pas, c'est pas trop grave, il va me coûter 1,10€. Donc bon, ça va pas me ruiner. Un film où j'avais déjà le deuxième et je voulais avoir le premier pour les regarder, le Taken. Donc j'ai déjà le deuxième, donc je voulais d'abord avoir le premier, le troisième je l'ai pas encore. Donc avec Liam Neeson. Donc j'ai bien l'affiche, très belle je trouve. Parce que de base, normalement, souvent qu'on voit l'affiche de ce film, c'est celle-là, où Liam Neeson est court. Mais là, j'ai eu celui-là et je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus belle. Et le film que j'étais intéressé de base, c'est le Ratchet & Clank, le film. Donc avec le Blu-ray 3D, le Blu-ray normal et le DVD, et la copie digitale. Donc lui par contre était à 6-7€. Donc ça va encore parce que c'est un film qui est pas trop courant, parce qu'il a pas trop bien marché malheureusement. Et c'est un film assez récent. Donc voilà, il y a le DVD et le Blu-ray. Parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de rejouer à la PS2, et j'ai refait le Ratchet & Clank le 1, le 2, le 3, le Gladiator,
Là je fais le Secret Agent Clank. Et les Ratchet et Clank c'est un jeu de. C'est des jeux de mon enfance, hein. Le 1, le 2, le 3, le Gladiator, c'est des jeux de mon enfance que j'ai joué je ne sais combien de fois. Mon préféré c'est le troisième. Et quand je les ai refaits, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un film d'animation sur Ratchet et Clank qui est récent. Et du coup, je l'ai cherché, je l'ai trouvé chez ce vendeur qui n'était pas encore tellement cher et qui était en plus neuf, donc je l'ai pris. Donc je l'ai vu il y a quelques jours, et c'est un film qui est plutôt pas mal. Vu que j'aime la licence Ratchet et Clank, je l'ai bien aimé, même beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a la voix, il y a Squeezie qui fait la voix de Ratchet. Alors des fois, c'est plus, en fait, le problème c'est surtout que c'est assez inégal. Des fois, ça passe plutôt bien, et des fois pas du tout. Donc bon, c'est assez inégal, mais bon, ça va encore. C'est quand même dommage qu'ils n'ont pas pris les voix originales, mais bon, tant pis. Il y a aussi Christophe Lemoine, lui, qui fait la voix de Cartman, qui fait la voix du Dr Nefarious dans le film. Ouais, c'est un film, hein, de toute façon. Donc voilà, un film que je vous conseille. Après, il faut surtout aimer la licence. Si vous aimez la licence, regardez. Si vous aimez pas, après, ou si vous connaissez pas, bon, c'est un film d'animation que vous allez peut-être paraître plutôt bien, mais sans plus. Faut vraiment aimer la licence pour apprécier ce film, je pense. Donc j'ai acheté là, par contre, du DVD, tiens. J'ai acheté 5 DVD à un même vendeur. Pareil, j'étais intéressé par un seul DVD. J'ai regardé ce qu'il vendait d'autres, donc j'en ai pris d'autres. Donc j'ai commencé par cela. Donc j'ai acheté une comédie écrite et réalisée par Woody Allen. Escroc, mais pas trop. Donc tous les DVD étaient à 90 centimes, sauf lui que je voulais de base, qui était à 1,20 €. Donc Escroc, mais pas trop, que le synopsis m'intéressait, mais je m'en souviens plus. Un film français de Étienne Châtillier. La vie est un long fleuve tranquille. Film français assez connu que j'ai pas encore vu. Apparemment pas mal. Un film très vieux, parce qu'il date des années 20. Un film de vampire. C'est le Nosferatu, un film allemand. Donc c'est du noir et blanc, c'est muet aussi, hein. De toute façon c'est des années 20, donc c'est muet, c'est du noir et blanc. Mais il y a il y a deux versions, c'est marqué derrière, donc vous verrez peut-être pas très bien, parce qu'on est un peu d'une jaquette photocopie, hein. Je sais pas si c'est l'original ou pas. Donc en fait il y a une version noir et blanc à 24 images secondes, qui dure 1 heure, et une version teintée d'origine à 18 images par seconde, qui dure 90 minutes. Il y a juste la version noir et blanc qui a le texte en français. Et le reste, la version teintée, c'est en allemand. Donc je pense que je regarderai la version en noir et blanc. Donc voilà, le Nosferatu, encore jamais vu, mais un film culte des années 20, avec un vampire, avec une tête bien moche. Hein. Et celui-là aussi, c'est par le réalisateur de Seven, avec Michael Douglas et Sean Payne. Donc le réalisateur, c'est David Fincher, voilà, je cherchais son nom, c'est The Game. Un film qui m'intéressait beaucoup, qui vraiment est très bon, voire excellent. Son David Fincher, souvent il fait des films très bons. Donc voilà, The Game, qui est vraiment excellent. Et le film qui m'intéressait le plus, qui m'intéressait de base, donc un film de Francis Weber avec Jean Reno et Gérard Depardieu, c'est Tais-toi. Voilà, un film qui est très bon, je l'ai vu celui-là, je l'ai vu 2 fois même en plus. Un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup ces films-là français avec Jean Reno, Gérard Depardieu, etc. Avec en plus un fourreau, ça fait encore plus plaisir. Donc il était à 1,20 €, donc ça va encore, c'est un film qui n'est pas encore trop courant. Donc voilà, le DVD. Donc je vous conseille vraiment ce film, il n'est pas trop long, il dure 1h25, mais il est vraiment très bon. Donc avec l'histoire de Jean Reno qui est en prison et qui va se faire libérer par Gérard Depardieu qui est quelqu'un de niais dans le film. Donc je vous le conseille, après on se fait poursuivre par les flics, Jean Reno va essayer de... il veut tuer quelqu'un en fait dans le film, etc. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà, je vous conseille le Tais-toi. Et on a bientôt fini, il ne reste plus que les achats faits chez le vendeur Gilbert Joseph. Hein. Souvent je fais beaucoup d'achats chez ce vendeur. Donc en Blu-ray, j'ai acheté un film que je ne connaissais pas, le Hunter. Où j'ai regardé le synopsis, ça m'a l'air plutôt sympa, donc je l'ai pris. Bon, je sais plus trop des prix, hein, c'était 2-3 €, hein, c'était pas trop cher. Après, donc j'ai le Hellboy 2 en Blu-ray, j'ai acheté le premier en Blu-ray, voilà, le premier Hellboy, que j'avais déjà vu en DVD. Donc il faudra que je me remette le 1, et puis après je me materai le 2. Le Hellboy qui était très bon. Un petit coffret avec 2 films, j'ai fait le faire tomber, le Insaisissable 1 et 2. Donc j'ai déjà le premier que j'avais acheté mais je l'avais pas encore vu, et celui-là le coffret était je crois à 5 €, donc je l'ai pris quand même si j'avais déjà le premier. Je me suis dit au moins j'ai le 1 et le 2 dans un petit coffret plutôt sympa. Après les DVD, les 5 DVD je les ai tous vus, donc je pourrais donner un avis sur ces films.
Le premier en édition collector, le Amityville, le premier de la maison du diable, tout simplement, un très beau coffret, il est vraiment comme neuf, parce que les achats chez Gilbert Joseph, c'est du reconditionné, hein. C'est pas vraiment du neuf, mais c'est quand même du très bon état, et là vraiment il est comme neuf, dans un très beau coffret, là l'affiche est vraiment très très belle je trouve, très belle couleur. Donc c'est une édition en plus, donc un petit livret, une édition de DVD, alors j'ai vu le film, mais un peu déçu quand même parce qu'il se passe pas grand chose dans le film. Je crois que dans le film il y a personne qui meurt. Je crois qu'il y a aucun mort dans le film si je me trompe pas. Ou quelqu'un qui meurt mais c'est pas une personne importante. Mais sinon il se passe pas grand chose dans le film donc j'étais un peu déçu par rapport à ça. J'ai préféré le deuxième. Un film après de Sam Raimi, donc lui qui a fait Spider-Man, la trilogie Spider-Man et puis les Evil Dead. Le Jusqu'en Enfer. Donc un film avec une conseillère bancaire de banque, conseillère de banque, voilà, une conseillère bancaire, ça se dit comme ça. Une employée de banque, une employée de banque qui va refuser un crédit à une vieille gitane. Et donc la gitane va lui jeter un sort et voilà, après elle va avoir plein d'emmerdes. Donc un film avec de l'humour noir dans ce film, il y a de l'humour, donc c'est plutôt sympa. Et par contre les effets spéciaux du film, certains effets spéciaux sont juste dégueulasses. Après le film est quand même pas mal, je vous le conseille Jusqu'en Enfer. Alors encore un film avec des clowns, avec un clown, c'est simplement clown, voilà. Un titre très classique, très succinct, juste clown. Donc avec pareil un fourreau, un film qui date de 2014, qui est pas trop courant. Lui il était à 3 €, je m'en souviens. Et donc en fait c'est un père qui va mettre un masque qu'il a trouvé pour la fête de son fils. Et après il n'arrive plus à enlever le masque. Et le masque en fait va prendre possession de son corps et il va se transformer en une espèce de monstre clown et tout. Je vous conseille vraiment ce film Clown de Eli Roth. Et je crois d'ailleurs que c'est Eli Roth qui joue le clown si je me trompe pas. Donc voilà, très bon film que je vous conseille. Un autre film qui est pas mal, date des années de 2000, date de 2000 je crois ce film. Donc c'est le American Psycho. Donc il y a marqué Golden Boy le jour, Serial Killer la nuit. Donc Golden Boy c'est quelqu'un de très riche, hein, quelqu'un de la haute bourgeoisie. Hein. Dans le film, hein, il a une entreprise qui est donc très grande entreprise, très connue. C'est un mec très très riche. Il a un appartement sublime. Donc le soir, il devient un psychopathe, hein, tout simplement, il tue des gens. Et c'est un film qui est plutôt pas mal, que j'ai bien aimé. D'ailleurs, vers la fin, il pète un câble, il tue pas mal de gens, c'était assez drôle d'ailleurs à ce moment-là. Mais par contre, la toute fin, j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion en fait dans le film. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, je sais qu'il y en a un deuxième, mais je crois que c'est pas une suite. Je crois qu'il y a un deuxième, mais c'est pas une suite. Et apparemment, le deuxième est nul. Donc je sais pas encore, je l'ai pas, et je l'ai pas regardé. Donc si je le trouve pas cher un jour, le 2, bah, je le prendrai, puis je verrai bien. Et un film qui m'intéressait parce que je trouve l'affiche vraiment pas mal. Vraiment intrigante l'affiche je trouve. C'est The Relic, un film que je connaissais absolument pas. Mais l'affiche je trouve vraiment tu vois, intrigante, un peu effrayante je trouve. Elle est vraiment assez originale aussi. Donc j'ai dit tiens, pourquoi pas me le prendre. Il était à moins de 2 € celui-là. Donc avec Penelope Ann Miller et Tom Sizemore. Donc un film avec... ça se passe dans un musée. Où il y a une créature qui va vraiment tout détruire dans le musée, qui a tué des personnes, tout ça. Créature originale. C'est une créature qui vient du Brésil, qui était importée dans ce musée. Et voilà, c'est un film qui est plutôt sympa, qui a un peu mal vieilli quand même. Mais il y a des scènes plutôt sympas avec ce monstre. Donc un film classique, pas exceptionnel, mais sympa à regarder. Donc bah c'est fini. Ah non, c'est pas fini, il me reste encore un truc. Donc c'est un coffret d'une saga culte que j'avais déjà en DVD, que j'adore, que j'ai vu je ne sais combien de fois. J'ai pas vu les nouveaux par contre, pas encore. C'est un coffret Blu-ray de l'intégrale de la saga originale entre guillemets de Star Wars. Voilà, avec un sublime dessin artworks. Je sais qu'il y a un autre coffret avec Dark Vador, mais qui est plus petit, et je trouve que dedans, quand on ouvre le coffret de Dark Vador, j'ai déjà vu des vidéos, c'est pas très bien, c'est pas très beau, donc bon, j'ai pris celui-là. Il était de base à 48 €, et avec la remise de fidélité, ça m'est revenu près à 40 €, donc ça va, c'est un bon prix. Donc avec derrière toutes les informations, donc on peut l'enlever. On voit derrière, c'est très beau. Donc Star Wars, j'aime beaucoup Star Wars. Les anciens, j'ai pas encore vu les nouveaux, donc je peux pas encore donner d'avis, donc ça s'ouvre comme ça. Donc on retrouve encore les mêmes images. Et dedans, donc ouais, c'est bleu. Et donc on voit... Alors on voit les personnages, donc pas mal. Un livret.
Et là on voit donc tous les CD, donc le premier La Menace Fantôme, le deuxième La Guerre des Clones, si je ne me trompe pas, le 3 La Revanche des Sith, donc le 4 c'est Un Nouvel Espoir, le 5 l'Empire contre-attaque, et le 6 La Revanche du Jedi ou le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi, voilà c'est ça. Et il y a d'autres CD, des trucs bonus, donc là c'est épisode 1 à 3 archives, donc c'est des bonus hein. Là c'est pareil pour l'épisode 4 à 6. Et ça c'est documentaire et parodie, avec R2D2. Voilà, donc pas mal de CD. Donc, je trouve que c'est plutôt joli, je trouve, comme ça, où il y a un emplacement pour un CD, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'aime bien ce coffret, joli et tout, en Blu-ray, ça fait plaisir. Donc là par contre c'est vraiment fini pour cette vidéo. Donc elle a duré à peu près 30 minutes je pense, donc c'est déjà assez long. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc la semaine prochaine il y aura la deuxième partie avec mes autres achats qui sortira. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à plus pour de prochaines vidéos pour la deuxième partie. Et à plus. Salut en fait, mais bon, on va dire à plus donc. Et salut, à plus. Au revoir. Adieu. Pas encore.